Radio WN. Bonjour, aujourd'hui on est le 27 mai, on est ici à Strasbourg à la Forum de la mobilité transfrontalière européenne et internationale. Moi c'est Julia, je suis avec Clara Dubourg. Qui êtes-vous Clara ? Bonjour, moi c'est Clara Dubourg et je suis ambassadrice Erasmus+. Donc je promeus la mobilité auprès d'autres jeunes qui voudraient s'engager à l'étranger ou partir tout simplement à l'étranger. Vous aussi vous avez fait un Erasmus, c'est ça ? Pourquoi et où ? Moi, je suis partie en Irlande, à Cork, en échange universitaire pendant 1 an. C'était vraiment pour développer mes compétences linguistiques et c'était dans le cadre de ma formation en école de commerce. Vous avez étudié quoi ? École de commerce, c'était à l'école de management de Strasbourg. Et donc, on avait 1 an à l'étranger obligatoire. Et donc, moi, j'ai choisi l'Irlande pour améliorer mon anglais, tout simplement. Pourquoi est-ce que vous voulez recommander cette expérience pour votre jeunes en France ? Je pense qu'Erasmus, c'est vraiment une bonne possibilité, une bonne opportunité pour améliorer ses compétences linguistiques, mais aussi pour développer sa confiance en soi, sa capacité d'adaptation à différents environnements. Et je pense que pour le parcours professionnel aussi, c'est une grande opportunité pour la suite. Quel type des changements, quel type des idées est-ce que vous avez vécu durant l'Erasmus ou après ? Est-ce que vous avez vu des changements d'idées ? Moi, personnellement, par exemple, je suis devenue plus confiante en moi. J'ai pu améliorer mes capacités d'adaptation, comme dit, linguistique, et être plus ouverte d'esprit aussi sur le monde et sur les différentes cultures. Donc quand je suis revenue, en fait, j'avais qu'une envie, c'était de repartir tout de suite. Et pour des jeunes aussi qui ont un peu peur, qui sont timides, est-ce qu'il y a des côtés négatifs qu'on doit peut-être être prêt pour ? Est-ce que ça peut arriver des challenges ? Je pense qu'au niveau du logement, par exemple, c'est un petit peu compliqué à trouver. Moi, j'ai eu la chance de trouver dans une résidence universitaire, mais parfois, c'est vrai que ça peut prendre du temps. Je sais qu'il y a des personnes qui ont trouvé sur place seulement, donc ça peut être un peu stressant au début. Donc il faut avoir ça à l'esprit, mais sinon, à part ça, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de difficultés. En fait, on s'adapte toujours une fois sur place, je pense. Et après, si j'ai bien compris, vous avez aussi fait un CES. C'était comment ? Est-ce que vous pouvez recommander ça aussi ? Oui, le CES, donc c'était le Corps européen de solidarité. Je l'ai fait en Espagne, à Salamanque, et là, c'était vraiment dans une structure pour travailler avec des enfants, mais aussi des adultes, et organiser des échanges Erasmus+. Et je pense que ça, c'était une bonne opportunité aussi pour travailler plus au contexte local. Donc c'est vrai qu'en Erasmus, on est beaucoup avec les étudiants internationaux, etc. Et là, le corps européen, c'est plus au niveau local pour développer un peu la solidarité dans la communauté où on vit. Et après, juste la dernière question, vous êtes ambassadrice. Comment devenir ambassadrice Erasmus, c'est comment ? Justement, les candidatures ont ouvert il y a 2 semaines seulement, il me semble. Donc c'est possible de rejoindre la promotion pour l'année prochaine en candidatant. Donc en fait, le réseau des ambassadeurs Erasmus+ est géré par l'agence Erasmus+ française. Et on est 57 à travers le territoire qui promeuvent la mobilité Erasmus+. Cool, super, merci beaucoup. Merci. Moi, c'est Julia, je suis ici avec Victoria. Qui êtes-vous et qu'est-ce que vous faites en France ? Tu as déjà dit, je m'appelle Victoria, je viens d'Allemagne, un peu de Norvège aussi. Et en fait, je fais un volontariat européen avec le Corps européen de solidarité, alors un CES. Et en fait, je travaille dans une association qui s'appelle Info Jeunes Grand Est à Reims. Alors le but est Alors moi je travaille plus dans le pôle mobilité internationale, alors je fais aussi partir les jeunes qui veulent faire la même chose que nous, alors partir à l'étranger, travailler dans un autre pays. Mais je vais aussi un peu dans les lycées pour parler de l'Union européenne, les dispositifs, comment partir, mais pour les plus jeunes aussi, comment partager la culture allemande et tout ça. Et pourquoi tu as choisi la France ? Alors, en fait, je savais toujours que je veux partir dans un autre pays, mais je pense que c'était la France parce que, oui, à cause de la langue, parce que je voulais améliorer mon français aussi plutôt. Alors, je pense que c'était vraiment pour ça que j'ai choisi la France aussi, parce que j'ai appris le français au lycée. Qu'est-ce que vous voulez dire pour les gens, des lycéennes qui veulent partir en France ou autre pays ? Pourquoi c'est une bonne idée ? Alors je pense vraiment aussi partir après le lycée, c'est vraiment une bonne idée parce que moi je suis partie après le bac et quand je suis ici en France, il n'y a pas vraiment beaucoup de gens qui disent qu'ils veulent partir après le bac, je demande toujours, mais moi je dis vraiment pars parce que tu es tout jeune, il faut rien faire, tu n'as pas des études, tu n'es pas en train de faire quelque chose, alors tu as vraiment un an libre ou si tu veux partir plus court, tu as vraiment un temps libre et que tu peux prendre pour
comme partir dans un autre pays. Et si on est jeune, par exemple, pour moi, si tu peux, c'est pas encore trop quoi faire après. Pour moi, c'était aussi une césure pour un an pour réfléchir à quoi faire après, parce que je savais pas trop quoi étudier. Mais toi, peut-être c'est un peu mieux. Et je pense que comme ça, on peut quand même beaucoup développer avant de commencer des études aussi. Et est-ce que tu as eu des idées ici? Est-ce que tu veux rester en France peut-être? C'est une idée ou est-ce que tu as eu autre idée pendant le séjour-là? Alors je pense en fait maintenant mon volontariat ça sera bientôt terminé dans 3 jours en fait. Oui, ça je suis très triste mais je pense quand même je vais retourner pour maintenant. Mais pour commencer mes études en Allemagne, dans la langue allemande, c'est quand même bien. Mais je pense un jour que j'aimerais bien repartir, soit aussi en France pour améliorer mon français, mais aussi plus dans le pays du Nord. J'aimerais bien aussi partir dans la Norvège, tout ça. Alors vraiment partir plus, en fait, oui, mais pas rester pour l'instant. Qu'est-ce que tu peux dire pour quelqu'un qui a un peu peur, mais qui veut partir dans un autre pays? Est-ce qu'il pourrait encourager? Oui. Alors je pense qu'il faut vraiment dire n'hésite pas à partir parce que même peut-être tu as peur un peu de la langue, de quitter tout le monde, mais forcément tu vas découvrir une nouvelle culture, t'adapter à des choses et en fait tu vas rencontrer plein d'autres personnes qui peuvent aussi être ta petite famille et la langue c'est pas assez grave. En fait on comprend toujours des choses et on essaie toujours de partir d'une façon de s'exprimer, parler, alors ça va vraiment toujours et vraiment juste pas hésiter et partir parce que tu vas rentrer avec beaucoup d'expériences nouveaux. Merci beaucoup, merci Victoria. Merci. Maintenant, je suis ici avec Paola. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites en France? Moi, je suis Paola Perret et je suis une fille mexicaine qui fait fille au père et avec une famille qui habite à Reims. Oui, j'ai fait un an sabbatique. Et comment vous avez décidé de faire un an sabbatique en France et comment est-ce que vous avez trouvé Reims? J'ai décidé de faire l'année sabbatique parce que je ne savais pas vraiment quoi faire après le lycée. Et du coup, j'aime bien les enfants. Et je me suis dit pourquoi pas. J'ai parlé avec plein de familles. Il y en avait partout, vraiment partout. Ce n'était pas juste en France que je voulais. Je voulais apprendre le français. Mais bon, j'ai trouvé à Reims et c'était bien, c'est pas loin de Paris et il y a pas mal d'étudiants, donc oui. Et ça se passe comment, votre expérience? Vous avez commencé quand et vous reste combien de mois? Très bien, en vrai, et la famille est très gentille, les enfants, je les adore. Et ça fait 9 mois, je suis arrivée en septembre et je vais partir en août. Et oui, je pense qu'il faut que je revienne pour les voir ou qu'ils viennent me voir en Mexique parce que sinon, ça va pas aller. Et qu'est-ce que vous pouvez dire pour autres jeunes en France ou au Mexique qui veulent partir dans un autre pays? Est-ce que vous pouvez le recommander? Et oui, je les super recommande. Je pense qu'il faut que vous partez pour que vous avez un peu de monde. Et c'est comme ça que tu rencontres des gens, des expériences que tu ne peux pas vivre si tu ne sors pas de chez toi. Donc oui, partez. Et qu'est-ce que vous pouvez dire pour les gens qui ont peut-être un peu peur, qui sont timides, pour encourager? Et fais-le avec peur et ça va passer. Et c'est vraiment, quand tu es là, tout se passe et tout, je sais pas comment dire, it flows. It flows. Do it with fear. C'est trop cool. Et après, est-ce que vous pensez que vous allez faire une autre expérience comme ça à l'étranger? Oui, je veux bien. Et maintenant, je vais rentrer et je vais faire les études et tout. Et après, j'aimerais bien vivre à l'étranger et pas dans une place en spécifique. Je veux tout goûter, tout essayer. Et oui, un jour. J'adore. Merci beaucoup. Merci Paola. Merci. Siamo qui a Strasburgo e sono con, puoi introdurti, raccontarci un po' chi sei, quanti anni hai?
Je m'appelle Susanna, je travaille à InfoJeune Grand Est, je suis chargée des missions mobilité internationale et j'ai 29 ans. Susanna, puoi spiegarci come sei arrivata in Francia, cosa ti ha portato qua, come è iniziata la tua avventura qua in Francia? En fait, c'est un long parcours parce que pour mon master, j'ai choisi d'étudier relations internationales à Milan, mais j'ai choisi comme langue étrangère en plus les français. Mais j'avais jamais étudié français avant de mon master. Du coup, pour l'apprendre en vitesse, vu que je suis un peu, entre guillemets, nulle dans les langues, j'ai choisi de déménager en France. J'ai commencé à travailler dans un restaurant à Avignon pendant les festivals de théâtre. En fait, c'est un grand événement, voilà. Et je suis restée en France à travailler, à étudier en même temps. J'ai revenu en Italie juste pour faire les examens. Et après, j'ai fait mon stage obligatoire au consulat italien à Marseille. Enfin, j'ai pris mon diplôme et j'ai trouvé travailler en France. Je suis restée en France. Noi ci siamo conosciute a questo evento per i 10 anni del Grand Est. E cosa fai qua? Cosa stai facendo a questo evento, ma in generale ora, in questo momento, cosa fai qua in Francia? Ici, je m'occupe d'informer la jeunesse sur tous les types de mobilité internationale. Dans mon travail, en fait, je m'occupe de différents dispositifs de mobilité. Ça veut dire qu'en fait, on a un programme financé par les fonds sociaux européens et qui s'occupe de créer une communauté de gens qui sont déjà partis à l'international pour faire du mentorat des gens qui vont partir. On s'occupe du Corps européen de solidarité, on est une sending organization et je m'occupe aussi d'un grand événement qui s'appelle Time to Move. En fait, c'est une campagne de l'Union européenne et dans la campagne, nous, on a choisi de créer ce grand forum avec une trentaine de partenaires européens et internationaux. On le fait à le stade d'Elon de Reims et chaque année, du coup, on a 800 personnes, 800 jeunes qui viennent s'informer à créer leur projet pour partir à l'international. E voilà, je m'occupe di ça. Un'opinione personale in realtà, secondo te questi programmi di mobilità, e ora io sono qua in Francia col programma di ESC, Mobilità Europea, sono conosciuti per tua esperienza in Francia o secondo te qual è il modo appunto migliore per promuovere questa mobilità? Vabbè, un evento come questo di oggi sicuramente, ma anche per esperienza personale lavorativa. En fait, je pense que le classique Erasmus Plus études, par exemple, est très connu. Déjà moins Erasmus Plus stage, alors que, par exemple, le Corps européen de solidarité, c'est pas aussi connu que ça. Moi, dans ma vie, j'ai fait pas mal de mobilité parce que j'ai fait des stages, j'ai fait aussi de Erasmus études, mais je savais pas du Corps européen de solidarité avant de commencer à travailler, et c'est dommage, je trouve. Mais en fait, je me rends compte aussi que de l'autre côté, on est quand même très présent sur différents forums étudiants ou dans l'événement de la ville, etc. On est très présent, on a aussi des pages Instagram, mais je sais pas qu'est-ce qu'on peut faire en plus pour promouvoir ce type d'iniziative parce que je pense que ça peut changer la vie des gens. E tu hai fatto un programma Erasmus, hai detto, come ti sei trovata qua in Francia, l'esperienza personale e se consiglieresti la Francia anche come paese per un possibile Erasmus o esperienza magari di volontariato? Alors, en fait, si je dois être honnête, moi j'ai fait 2 Erasmus, un en Suède et l'autre en Lituanie. En France, j'ai fait mon stage, mais je l'ai fait dans un organisme italien parce que c'était le consulat italien. Du coup, c'est un peu différent. Du coup, j'ai aucune idée de comment ça marche l'université en France. Je pense que c'est assez différent par rapport à l'Italie, au moins que c'est mon pays d'origine. Je pense qu'en général, c'est toujours bien, pas importe les pays en fait. Soit vous avez une passion pour quelque chose de spécifique d'un pays en particulier, soit en général, je pense que peu importe les pays, tous les pays ils ont une façon de faire et de penser assez différents, même si on est unis. Justement, les mottos de l'Union européenne, c'est unis dans la diversité. Mais en fait, oui, on est unis, mais on est très divers entre nous. Et je pense que c'est enrichissant, peu importe les pays dans lesquels on y va. Voilà. Se qualcuno volesse sapere qualcosa, magari contattare la vostra associazione, puoi lasciarci dei recapiti o dove possiamo trovarti? Oui, il y a le site internet, en fait c'est info-jeune-grandest.fr. Ok, grazie mille Susanna e ti auguro un bocca al lupo anche per il lavoro qui a Strasburgo. Merci beaucoup. Radio WN